bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Linda, je suis très heureuse de vous accueillir pour la toute première aventure créative de 2025. Je tiens d'abord à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, la santé, tout ce qui vous tient à cœur et surtout beaucoup de créativité. Lors de mon calendrier de l'Avent, je vous avais dit que je commencerai l'année avec une vidéo face cam. Je ne l'oublie pas, ce sera la prochaine vidéo, mais je sais que certaines personnes attendent la vidéo de mon Daily Junk, donc je suis pas très en avance, donc je vous propose de commencer avec une vidéo concernant mon Daily Junk de janvier, et puis d'ici quelques jours une vidéo face cam suivra. Pour ce nouveau Daily Junk, vous allez voir, je suis dans une énergie très cocooning, mais j'avais aussi besoin de me relier à la saison dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'hiver. Donc j'avais vraiment besoin d'allier les deux. Donc pour changer, je suis partie sur une base de papier scrap. C'est un bloc de chez Action qu'on a eu il y a quelques semaines avant Noël. Un bloc que j'aime beaucoup, qui est un bloc très hivernal. J'ai choisi un paysage enneigé, et puis je vous montre toute la sélection d'images, de papier, de cartes postales, de photos. Ici c'est même des fonds de packaging, je crois, de tampons ou de pochoirs des ateliers de Karine. Bref, comme à mon habitude, j'ai mis de côté tout ce qui m'inspirait, tout ce qui me faisait du bien et tout ce qui m'appelait pour ce mois de janvier. Je vais utiliser la même technique que je vous ai déjà montré sur le Daily Junk de juillet l'année dernière. En fait, je vais faire 12 petits carrés pour faire la couverture de mon Daily Junk. J'aime beaucoup cette technique. Ça permet à l'arrivée d'avoir comme un tableau finalement. C'est vraiment quelque chose qui me parle bien, et en tout cas qui me parlait pour ce mois de janvier. Donc je me suis fait un petit cache qui fait 7 cm par 7 cm et demi, et avec ce petit cache je vais venir sur toutes les images que j'ai sélectionnées, voir quelle partie de l'image me parle le plus, me fait le plus de bien, et puis je vais venir sélectionner mes 12 petites cartes qui vont constituer la couverture de mon Daily Junk. Donc vous voyez, il y a vraiment de tout. Ici c'est une photo de ciel très nuageux. Vous verrez, on est dans des couleurs très froides, du gris, du blanc et du bleu. Il y aura aussi à l'arrivée de l'argenté beaucoup de neige, même si là, en tout cas à l'heure où je vous parle, début janvier, il n'y a pas de neige, mais janvier, je le ressens un peu à l'image d'un paysage enneigé. Je le ressens très calme, avec des énergies très cocooning. Mais comme si en fait quelque chose se préparait et qu'il fallait prendre des forces. C'est un peu l'énergie que me procure la neige quand je suis dans un paysage enneigé. C'est quelque chose qui est très reposant pour moi. J'adore marcher dans la neige, mais la neige a quelque chose de très revitalisant pour moi. Ça me regonfle d'énergie positive, et c'est comme ça en fait que je ressens ce mois de janvier. Donc des paysages très blancs, très hivernaux, et puis ce côté, j'avais envie d'un côté très douillet, très chaud, très chaleureux.
Donc vous pouvez voir en haut une image de grosse couverture tricotée. Je ne sais pas si vous avez fait attention, en tout début de vidéo, je vous montre ce que j'utilise, comme à chaque fois, pour mes Daily Junk. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite pelote de laine. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Donc, voici mes 12 images qui vont venir eh bien, imager mon mois de janvier. J'ai des die cuts également pris dans des paper sets blocs de chez Action, des vieux blocs. Voilà, il y a une tasse, il y a un igloo, voilà, pour le côté vraiment intériorité. Winter time, je viens comme à chaque fois, je mets toutes mes images et puis je vais venir les bouger, voir lesquelles se marient le mieux entre elles, pour avoir au final vraiment une couverture eh bien, qui me fait du bien, qui me parle et qui m'inspire. Donc voilà ce que ça va donner à l'arrivée. Ici c'est donc la base, mon papier scrap. Je viens coller toutes mes images. Je vais venir coller un petit stickers pour voilà bien indiquer que c'est le Daily Junk de janvier. Je suis venue ajouter quelques phrases également. Je vous montrerai tout ça d'un petit peu plus près en fin de vidéo. On fera, voilà, on le feuilletera ensemble. Et puis je vais faire tout le tour avec une Distress Oxide un peu foncée, pour rajouter eh bien cette couleur bleue qui va m'accompagner tout le mois de janvier. On verra, peut-être que la neige sera au rendez-vous. Pour l'instant c'est plutôt la pluie et le froid, mais voilà. Donc ce beau paysage enneigé. Je vais venir, comme chaque mois, plastifier ma couverture. Cette fois-ci, je vous ai laissé tout le processus. Je le fais pas à chaque fois, mais de temps en temps, voilà, pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne. Si vous regardez pour la première fois la confection de mon Daily Junk, eh bien, vous saurez comment je plastifie mes couvertures, toujours pour un côté protection. Voilà, ça protège vraiment bien les couvertures. Et puis, comme pratiquement chaque mois maintenant, ça me permet de rajouter eh bien des paillettes. Ici, je vais rajouter des flocons qui sont bien plats, des flocons blancs iridescents. Je vais également ajouter des paillettes. Alors, deux sortes de paillettes, enfin deux couleurs de paillettes tout du moins. Des paillettes toutes blanches. Et puis des paillettes argentées. Alors les paillettes toutes blanches, elles ont un effet, une fois que je vais recouvrir, je vais mettre ma deuxième couche de plastique, ça fait comme un petit effet givré, très sympathique, que j'aime beaucoup. Voilà, c'était pas prévu, mais voilà, ça rajoute un petit côté hivernal en plus. Donc je viens rajouter sur le dessus ma deuxième feuille de plastique autocollante. Je vous rappelle que c'est du film pour plastifier les livres d'école. Voilà. Je vais venir découper au ciseau et bien tout ce qui dépasse autour. J'aplatis bien, voilà, pour que ça vienne bien coller. On fait attention de ne pas mettre trop non plus de paillettes, sinon eh bien le film autocollant ne collera plus finalement. Donc je viens découper tout le tour. Et puis, comme j'aime à le faire, je vais venir faire tout le tour de ma couverture avec une couture faite à la machine à coudre avec du fil bleu. Voilà, je trouve que ça termine bien, ça scelle bien également le plastique à la couverture, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Maintenant, on va s'attaquer au côté de la couverture. C'est ici que rentre en jeu la pelote de laine. J'avais envie, alors d'un côté doudou, mais au toucher également. Du coup, je vais venir faire des bordures avec de la laine et au crochet. Donc j'ai mis des petits points tous les 1 cm
sur le devant de, enfin vraiment sur le bout de ma couverture, en faisant attention bien sûr, vu que moi j'ai mis une bande de couture, et bien d'éviter de venir sur la couture. Et avec ma crocodile, je vais venir faire des petits trous sur tous les petits points que j'ai fait avec mon Sharpie, avec le trou le plus gros de ma crocodile. J'ai une pelote donc bleue qui fait qu'on utilise avec un crochet ou des aiguilles de taille 4. Donc j'ai un crochet de taille 4. Alors, je ne suis absolument pas une pro du crochet. Je connais quelques points et je me débrouille avec. Donc, si vous êtes spécialiste du crochet, il se peut que je fasse des bêtises, il se peut que ce soit pas très académique. Le principal pour moi, c'est de m'amuser, de faire quelque chose de rigolo. Donc voilà, si je me trompe dans les points, c'est très fortement probable. Mais voilà, le but est pour moi de m'amuser, donc je vous partage. Et puis si ça vous intéresse de vous amuser, eh bien faites comme moi. Sinon, demandez à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu mieux en crochet, j'ai envie de vous dire. J'attache mon fil au premier trou et puis je vais commencer avec un point tout bête, tout basique. Donc je pique, je rentre mon crochet dans le premier trou, je vais venir chercher mon fil à l'arrière, je vais le faire ressortir et puis je vais faire une maille en l'air. Donc je vais revenir chercher mon fil à l'arrière que je vais repasser dans la première boucle que j'ai faite. Ensuite, une fois donc que j'ai ma maille à ce stade ici, je vais donc dans le trou d'à côté, je vais chercher mon fil que je ressors par le trou. Ça me permet d'avoir 2 mailles sur mon crochet. Je vais donc, ici j'ai 2 mailles, je vais rechercher mon fil que je vais venir passer dans les 2 mailles pour n'avoir plus qu'une seule maille. Voilà, c'est pas très simple à expliquer vu que je suis pas une pro du crochet, mais je pense que voilà, en voyant les images, c'est vraiment un point tout bête. Donc n'hésitez pas à ralentir, à revenir pour voir un peu plus en détail. Donc j'ai fait ma première rangée de crochets. On pourrait très bien s'arrêter ici, mais moi j'ai décidé d'agrandir cette ligne. Donc je vais faire une bride. Alors pour faire une bride, donc je retourne déjà mon ouvrage, je passe une première fois mon fil autour de mon crochet et puis je vais venir chercher le petit trou qui s'est formé dans la première rangée de crochets. Je vais vous montrer ces petits trous d'un petit peu plus près. Vous les voyez peut-être déjà là. Alors je passe donc mon fil autour de mon crochet et ici, voilà, vous avez des petits trous et c'est ici qu'il faut venir en fait passer son crochet, ressortir à l'arrière, voilà, pour aller chercher le fil. Ici, donc pour une bride, vous avez du coup 3 mailles sur votre crochet. Vous venez rechercher votre fil et vous le passez dans les 3 mailles pour n'en avoir plus qu'une. Et puis, je refais tout le long le même procédé. Je passe déjà une première fois, donc ici, je passe une première fois mon fil, voilà. Je vais dans le trou, je vais chercher mon fil à l'arrière. Je repasse mon fil et je fais glisser en fait le fil dans les 3 mailles. Voilà, tout simplement. Je passe mon fil, je vais dans le trou, je vais chercher mon fil à l'arrière, je repasse derrière pour chercher mon fil et je passe les 3 mailles avec le fil. On pourrait aussi également s'arrêter ici, mais je veux voilà, une bordure un petit peu plus grande. Donc je refais exactement le même procédé, je refais une bride, je retourne mon ouvrage et je refais une ligne de point bride. Donc je repasse mon fil autour de mon aiguille, je passe dans le trou, je vais chercher mon fil, je repasse mon fil
et je le fais passer dans mes 3 mailles pour n'avoir qu'une seule maille sur mon crochet. Voilà, j'espère vraiment que c'est plus ou moins clair. Je vous le dis, voilà, c'est peut-être plus simple à l'image. En tout cas, pour moi, c'est pas très simple à expliquer. Donc, j'espère vraiment que mes explications sont claires. Et puis, comme à chaque fois, ce que je vous propose, c'est des inspirations. Si ça vous inspire pas, vous n'êtes absolument pas obligé de faire cette partie de crochet. Moi, voilà, c'est ce que j'avais envie de faire ce mois-ci. Donc, je vous explique à ma manière. Et puis voilà. Donc, je vais faire tout le long. Vous voyez, ça commence à faire une bordure un petit peu plus longue, un peu plus qui revient un petit peu plus, puisque je vous le rappelle, tous les mois, je ragrandis un petit peu ma couverture pour que les feuilles ne dépassent pas. Je m'arrête ici, je vais repasser directement en direct et puis je vais vous montrer tout le Daily Junk terminé avec les feuilles à l'intérieur. On va regarder ça ensemble et puis on va en discuter. Allez, à tout de suite. Voilà mon Daily Junk de janvier terminé. Donc, nous avons fait la couverture ensemble, le crochet ensemble. J'ai fait l'intérieur hors caméra et puis le petit bijou d'album hors caméra également parce que je pense voilà que sinon les vidéos seraient beaucoup trop longues. Donc, voici ce qu'il donne ouvert. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez cet effet givré dont je vous parlais lorsque j'ai mis les paillettes. J'ai rajouté donc une phrase qui dit avancer à son propre rythme. Voilà pour la couverture. Je l'aime beaucoup, elle m'apaise énormément, elle me fait beaucoup de bien, donc voilà. À ceci, j'y ai ajouté donc un bijou, un petit bijou d'album que j'ai mis sur l'élastique. Alors avec du tulle bleu pailleté que Cathy m'a offert lors de notre calendrier de l'Avent. Je m'en suis servi pour ce Daily Junk. Il m'en reste pas beaucoup, je l'adore, il est trop beau. J'ai mis des morceaux de laine, une petite perle en forme de bonbon, des rubans, de la dentelle où j'ai mis plusieurs charmes voilà qui m'inspiraient pour ce mois-ci. Voilà, j'ai fait également une petite guirlande de sequins et puis un joli pendant avec des pompons, des perles, voilà. Donc tout ça dans les couleurs de blanc, de bleu et d'argenté. J'y ai mis des petites clochettes également. Ici, un petit flocon de neige. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. Alors, j'ai fait ma petite pochette ici avec... Alors, ça date, c'est très vieux. C'était vendu chez Action. C'est comme des grosses paillettes qui sont collées sur un bout de tissu. Voilà. Donc, je suis venue y coller et en faire... une petite pochette, j'aime bien avoir une petite pochette à l'avant, voilà, pour venir y glisser plein de choses. Ici, j'y ai déjà noté quelques idées sur un joli papier que j'ai trouvé dans les 7 Paper, non, c'est les Papercraft 7 de chez Action qu'on avait il y a... très longtemps maintenant, c'est dommage, ils en font plus. J'aimais vraiment beaucoup. Donc j'ai pris pas mal de papier également dans ces sets pour venir agrémenter mon Daily Junk. J'ai commencé avec une feuille calque
Et j'ai mis une jolie carte postale que j'avais, Home Sweet Home, un joli château sous la neige. Janvier, c'est un petit poème que je suis tombée dessus par hasard sur Instagram et il me parle beaucoup. Jette un regard neuf sur ta vie, aime ce que tu es devenu, nourris-toi de bonnes énergies, vis pleinement, invite l'inattendu dans ton quotidien, écoute toujours ton cœur, rêve grand et crois en toi. Voilà pour le mois de janvier. Je l'ai un petit peu modifié pour le mettre à ma sauce, mais voilà, je trouvais que ça matchait bien avec ce que je ressentais pour le mois de janvier. Ici, c'est un papier donc des sets que je viens de vous montrer de chez Action. Pareil, j'y ai mis une petite citation que j'aime bien. Ici, c'est mon calendrier pour le mois. Ici, c'est également un papier que j'aime beaucoup des sets de chez Action. Je suis venue rajouter une petite phrase, laisse vagabonder ton esprit. J'adore ce paysage-là avec ce lampadaire. Je trouve ça très très beau, très reposant. Voilà, ça rentrait tout à fait dans le thème. Ici, ma carte du mois, donc le 8 d'épée. Donc, je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais, voilà, peut-être passer un petit peu plus de temps sur cette partie. Je tire une carte pour le mois et ensuite, je viens voir ce qu'elle vient réveiller en moi, ce qu'elle vient m'apprendre. Et puis, j'aime bien rechercher d'autres images sur Pinterest sur la même lame de tarot. Je fais surtout ça pour le tarot, pour les oracles, je procède autrement. Voilà, et ça me permet de vraiment approfondir la lame que j'ai tirée et les messages que cette lame veut m'apporter. Donc, je le mets ici en début de Daily Junk. J'ai rajouté à partir de ce mois-ci une page to-do list avec ce que j'aimerais faire, ce que j'ai en tête. Voilà, je trouve que du coup de le noter, de l'avoir sous les yeux, c'est voilà, c'est ancré dans la matière. Je peux venir rajouter, je peux venir cocher ce que j'ai déjà fait. Voilà, je ne l'avais pas, ça me manquait, donc je l'ai rajouté dans ce Daily Junk. Ma page de gratitude, toujours. Et puis après, on commence... alors, j'ai caché, forcément, je vous ai dit, je suis un peu en retard dans ma vidéo. Donc, j'ai déjà commencé mon Daily Junk, puisqu'aujourd'hui, on est le 5, 6... Non, on est le 6, je crois. Je suis vraiment à la bourre. Et que je fais mes pages le matin, c'est mon petit rituel. Donc voilà, il y a certaines pages déjà de faites. Donc je vous montre quand même les bordures que j'ai rajoutées. Ici du washi tape, de la dentelle, le fameux tulle pailleté bleu de Cathy. Voilà, cousu à la machine à coudre. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pareil, ça date, c'est très vieux. C'est Action qui vendait ça. C'était des feuilles. Ça avait la forme A5 de fausses fourrures autocollantes. Et voilà, ça rentre typiquement dans ce que je voulais pour ce mois-ci. Donc je suis venue en mettre un petit peu parce que vous voyez, c'est quand même assez épais. Donc ça prend tout de suite beaucoup de volume sur les bordures de mes pages. Mais oh là là, c'est trop, j'adore, c'est trop. Washi tape, des sequins, donc des feuilles, ça c'est des feuilles que Gabrielle m'avait envoyées, des feuilles teintes par mes soins. L'holographique, toujours, vous savez que j'adore l'holographique. Ici, c'est des papiers, toujours des paper sets d'Action. Ici, je suis venue faire une bordure avec des boutons. Je suis venue les coudre. Et du coup, à l'arrière, j'ai mis du washi tape. Ici, c'est une page idem, des paper sets.
Voilà, donc je la mets là parce que je trouvais qu'elle allait bien. Mais ça va être une page, si j'ai besoin de rajouter une page, eh bien avec un petit peu de scotch, je viens la rajouter là où j'en aurai besoin pour agrandir mon Daily Junk. Ici, c'est du papier craft, c'est une partie des emballages du calendrier de l'Avent que Cathy m'a envoyé. Je garde les emballages, voilà. Donc, je m'en suis servi pour mon Daily Junk. Donc, il y a aussi un petit côté craft, un petit côté nature. Donc, des sequins, toujours. Positive Vibes, une grande carte postale, voilà, que je suis venue coller avec du scotch au milieu. Du ruban pailleté. Ici, c'est du washi tape. Du ruban brodé. À nouveau de la dentelle. Donc tout ça, les dentelles, je viens les coudre. Toujours, c'est maintenant on arrive à l'autre moitié des pages. Voilà, du ruban, du washi tape. Ici, c'est du ruban autocollant. On retombe sur une bande fausse fourrure. Des sequins bleus, un ruban pailleté argenté, du washi tape, un ruban très joli, argenté. On retombe sur le tulle de Cathy, de la dentelle. Et puis voilà, ici un travail de fond avec les distress. Et puis la fin de mon Daily Junk. Hop. Et voilà. Voilà pour ce mois de janvier. J'espère qu'il vous aura donné des idées. Si vous ne faites pas de junk, et ben que ça vous aura inspiré. Peut-être pourquoi pas vous lancer en ce début d'année 2025. Moi j'ai été une nouvelle fois, hein, ça va faire 1 an que je fais ce système de petits junk tous les mois. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo pour revenir sur ces daily junk de tout le mois de toute l'année 2024 pour vous montrer un petit peu déjà les couvertures et puis voir un petit peu ce qui a évolué. Ça m'en fait 12, donc c'est quand même assez conséquent. Je pense que je vais me faire une petite boîte pour les ranger. Bref, je ferai peut-être une vidéo rétrospective de mes daily junk de 2024. Je pense que voilà, ça peut être intéressant pour celles qui s'intéressent à ce genre de vidéo. En tout cas, merci beaucoup comme d'habitude si vous êtes restés jusqu'ici. Je vous dis à très vite, et bien pour une vidéo cette fois un petit peu blabla. D'ici là, prenez soin de vous et puis à très vite. Allez, ciao.